Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce vendredi 8 janvier 2021. On est parti pour les énergies du 9 au 10 janvier, d'accord? Donc pour les énergies de ce week-end. Voir un petit peu ce qui se passe, ce qui vient à nous. On va commencer par les 77 pour changer un petit peu. On va commencer ainsi. Et puis on regardera un petit peu après au niveau énergétique, au niveau relationnel, qu'est-ce qui peut se passer. Voilà, donc encore une fois, c'est un tirage général. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Ça peut être une partie du tirage, ça peut être la totalité. Je précise également que quand j'emploie les énergies féminines, ça peut être l'énergie féminine qui est dans un corps masculin ou voilà, vice-versa. Vous retransposez. C'est pas parce que je dis les femmes que c'est un tirage seulement pour les femmes, d'accord? Ça peut être une énergie particulière qui peut vous parler. Si vous êtes un homme, messieurs, ça peut être votre partie féminine qui agit et qui vibre en vous, d'accord? Hop là, allez, c'est parti. Alors, là, il y a plusieurs choix qui sont possibles. Il y a plusieurs voies qui s'ouvrent à vous. Alors là, j'en ai deux qui sont collés. On avance pas à pas pour sortir d'un labyrinthe. Olé, là j'en ai un peu beaucoup. Alors je prends juste les indications, le nom. Alors peut-être que là il y a le nom d'une femme par rapport à ses besoins, à sa sensualité. Peut-être qu'il y a un besoin de protection. Étant donné que là pour commencer j'ai plusieurs choix qui s'ouvrent à vous et des marches, le fait de faire les choses par étapes pour une sortie de labyrinthe. Peut-être que pour l'instant il y a peut-être eu dans votre relation quelque chose qui se transforme. Peut-être qu'il y a besoin de mettre un petit temps de pause pour réfléchir tout simplement. Là on a le triomphe, on a le fait de prendre un temps pour soi, de recul, c'est le voyage sur les îles désertes, mais c'est aussi peut-être le voyage aussi intérieur. Donc avec cette notion de labyrinthe et de trouver une sortie, il y a peut-être besoin là, avec toutes les propositions qui s'offrent à vous, prendre le temps de réfléchir aux meilleures opportunités qui viennent à vous. D'accord? Donc encore une fois, c'est un tirage général. Vous pouvez le transposer au niveau professionnel, vous pouvez le transposer au niveau relationnel, vous transposez dans ce qui vous parle là en ce moment. D'accord? En dos de deck, j'ai l'homme. Donc on est en relation avec soit un homme, mesdames, soit avec une énergie masculine qui peut vous faire tendre à cet isolement pour aller vers votre triomphe, ou ça peut être également prendre un temps de repos en lien avec peut-être voilà, l'hôpital, peut-être un séjour, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de prendre du recul, qui ont peut-être besoin de se reposer parce qu'il y a des examens médicaux qui sont là, voilà, il y en a qui font peut-être des séjours à l'hôtel avec le H aussi, donc voilà. En tout cas, on voit que là, il y a, encore une fois, il y a eu quelque chose qui a tourné. Alors, dans ce que je ressens là, encore une fois, je répète toujours la même chose, mais c'est vraiment important de vous le dire. Les cartes, elles ont toute une signification particulière et en fonction des tirages, en fonction de ce que je ressens, moi je m'en sers de support, je peux avoir d'autres messages. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été vachement compliqué ces derniers temps, qui n'arrêtait pas de tourner en rond, où vous avez certainement dû vous prendre la tête, il y a eu des situations où vous avez dû couper, parce qu'on voit ce labyrinthe où vous êtes perdu. Là, il y a plusieurs choix, donc il y a plusieurs opportunités en fonction certainement de ce que vous avez coupé. On voit que même si vous avez tourné en rond pour vous poser des questions, là, il y a un donné qui est des espèces de roue qui tourne, il y a cette espèce de spirale où vous sentez que il y a un élan nouveau, vous sentez qu'il y a quelque chose, vous n'arrivez pas encore, c'est pas encore très clair, parce que là on a beaucoup de courbes, on a des carrés, on sent que c'est pas encore très clair, c'est pas très défini, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. En tout cas, il y a du mouvement, on vous demande vraiment de faire le 1, 2, 3, je vais y arriver, de prendre le temps de faire les choses les unes après les autres. C'est aussi pour ça que là j'ai une énergie qui est hyper forte, je suis obligée de canaliser parce qu'on sent que du coup avec ce retour d'énergie, avec ce regain de motivation, vous avez certainement envie d'aller vraiment de l'avant et de mener plusieurs choses de front, mais on vous dit tranquille, pas à pas, d'accord? C'est une chance pour vous, donc en dos de deck on a l'euro. Alors soit il y a de l'argent qui arrive, de l'argent qui a été mis à disposition pour vous, ça peut être également un héritage, ça peut être voilà, d'autres façons de gagner de l'argent, peut-être une augmentation, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui va vous apporter de la richesse dans votre stabilité. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir ensuite par rapport à ce tirage, si vous voulez, pour les énergies du 9 au 10 janvier 2021. Merci. Alors, des réunions, des festivités, on prend le temps de partager des bons moments, on prend le temps de boire un verre, on prend le temps d'échanger pour avoir des discussions un peu plus claires. Vous êtes éclairé, vous avez
vous êtes guidé spirituellement, vous avez certainement beaucoup plus d'intuition. C'est sûr que si vous prenez le temps d'analyser un petit peu ce qui est bon pour vous, prendre le temps d'observer, de découvrir les choses ou les gens qui viennent à vous, forcément, vous aurez beaucoup plus de réponses à vos questions puisqu'on a les doutes. Après, c'est complètement normal avec ce labyrinthe que vous avez pu avoir. Si vous avez passé votre temps à tourner en rond et d'être en mode essorage sur la machine à laver, ça a dû être un petit peu compliqué aussi du coup de poser, de calmer votre mental. Donc là, même si vous avez des questions, dites-vous que vous êtes guidé, prenez le temps de vous poser pour pouvoir avoir vos réponses aussi au calme à l'intérieur de vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir ensuite? On est regardé après les énergies. Alors, j'ai le nom. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Allez, ça ressort, hein, comme ce que j'avais tout à l'heure, ce qui avait sauté et que j'ai pas pris. Il y a le nom à un désir féminin. Alors, on va voir le pourquoi du comment. Justement, peut-être que, comme je dis, avec ces différentes possibilités qui s'ouvrent à vous, là, le fait d'être sorti d'un labyrinthe, peut-être que du coup, il y a des choses qui vont quand même très vite parce qu'on sent ce regain d'énergie. Il y a quelque chose qui avance, qui bouge pour vous. Donc peut-être qu'il y a besoin d'avoir un temps de pause parce que là, du coup, moi, ce que je sens, c'est que on a la sortie du rond-point. Donc ailleurs, on a 2 sorties qui sont là, par contre, et on a besoin de trancher. Besoin de trancher, besoin de couper peut-être à d'anciens schémas, à d'autres façons de faire. Peut-être que vous avez besoin de faire des réclages avec votre nouvelle énergie parce que forcément, si vous avez passé les derniers mois étant en mode essorage, machine à laver, mental qui tourne en boucle ou perte d'énergie, là, forcément, si vous retrouvez un petit peu d'énergie, de la vitalité avec des nouveaux projets, il y a peut-être besoin de couper avec d'anciennes choses qui ne vous correspondent pas et qui peuvent peut-être vous limiter, d'accord? Donc en deck, on a quand même la sagesse qui est là pour vous guider, pour vous donner la meilleure des orientations possibles. Allez, on va se faire une dernière ligne pour voir l'évolution du tirage. Est-ce que c'est un nom définitif? Est-ce que c'est une évolution? Alors, on tourne le dos. On tourne le dos à cette situation de j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens là qui, en tout cas, encore une fois, prenez que ce qui vous parle. Ceux qui regardent la vidéo, il y a peut-être des façons de faire qui, à un moment donné, quand vous sentez qu'il y a de l'élan, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive en vous, dès qu'il y a une petite contrariété, un truc qui arrive, ça vous fait dire non, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai, je mérite pas, et de repartir dans les travers. Parce que là, on a cet isolement. Alors, encore une fois, vous pouvez aussi retransposer dans la situation actuelle cette sensation d'être enfermé, de ne pas pouvoir du coup satisfaire vos besoins, aussi vos envies, vos pulsions, vos désirs profonds. Donc avec d'où ce nom, de dire non, stop, c'est pas possible, on peut pas se voir. Mais j'ai aussi cette sensation de se laisser enfermer en fait dans une prison mentale, en fait, vous voyez, dans le fait d'avoir envie quand même d'avancer, d'évoluer, de discuter, il y a de l'échange, mais en même temps, pouf, je ressens comme cette espèce d'oppression, vous savez, quand vous avez une nouvelle rencontre, que vous vous ouvrez, que tout est beau, tout est léger, et dès qu'il y a une contrariété, pouf, ça se ferme. Alors c'est complètement humain, hein, c'est un mécanisme complètement normal de protection, mais il faut prendre conscience que c'est justement de la protection. Au deck, vous avez la ruse, donc vous êtes aussi dans un mécanisme, dans des façons de penser qui peuvent aussi des fois vous limiter. D'accord, vous limitez dans votre évolution, dans votre avancement, parce que quand il y a des belles choses qui arrivent, laissez-vous le temps de les observer, de les accueillir, prenez un peu de distance si besoin pour réfléchir, mais donnez-vous la possibilité de trancher avec beaucoup plus de douceur plutôt que de tourner le dos, peut-être que vous pouviez faire auparavant, ou vous gambergez, ou vous posez 150 000 questions. Ayez le temps d'avoir des discussions franches pour avoir des réponses claires, pour pouvoir avancer, et du coup vous positionner complètement autrement. Prenez encore une fois que ce qui vous parle, bien sûr. Allez, la fin de ce tirage, s'il vous plaît, du 9 au 10 janvier 2021. Hop là, oh là, il y en a 2 qui sont retournés. Allez. Écoutez, ma foi, alors, celle-ci, normalement, c'est l'obscurité. C'est le fait de ne pas voir...
d'être un peu dans le flou, vous voyez, par rapport à cet enfermement, de ne pas savoir où est-ce que vous allez pouvoir aller, qu'est-ce qui va pouvoir se dessiner. Pour moi, je l'interprète également comme une page blanche, d'accord? Pour moi, c'est une nouvelle page. C'est quelque chose que, suite à un enfermement, suite à ce que vous avez pu tourner le dos, vous allez pouvoir mettre en place et créer. Parce qu'en fait, en finalité de tirage, vous avez quand même le triomphe. Donc pour moi, c'est extrêmement important, si vous ressentez à un moment donné que vous avez besoin de dire stop, de poser, de ralentir pour vraiment avancer à votre nouveau rythme en fonction de vos énergies, vous, profondes, respectez-vous, d'accord? Vous êtes guidé de toute manière, vous avez des réponses qui sont là et faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce qu'il y a des vagues d'abondance qui sont en train d'arriver. Vous allez avoir, vous avez beaucoup plus de ressenti là au niveau auditif, vous entendez des choses la nuit aussi. Il y a quelque chose de très harmonieux, il y a une nouvelle route qui est en train de se dessiner là, des discussions qui sont là. Prenez le temps d'observer. Et ce que vous pouvez des fois prendre pour de la ruse pour certaines personnes et qui peuvent vous faire couper ou prendre ça comme de la médisance, vous avez besoin de sentir qu'il y a des temps d'arrêt, peut-être que du coup c'est vous inconsciemment qui vous bloquez et qui fait que du coup vous cherchez peut-être le mal partout. D'accord? Encore une fois, ce n'est qu'une suggestion. D'accord? Prenez que ce qui vous parle. Allez, on est parti. On va se faire la triade. On va vous dire un petit peu de ce week-end. Encore, qu'est-ce qu'on vient nous faire travailler? Alors, ça peut être la suite du tirage qu'on vient de faire avec les 77 ou carrément un autre message. Prenez que ce qui vous parle. Allez, du 9 au 10 janvier, s'il vous plaît. Allez. Les émotions. Les émotions, vous êtes guidé, vous avez votre guide intérieur, vous êtes en train de faire le lien entre le ciel et la terre. Donc vous êtes peut-être aussi en train d'intégrer cette notion aussi de féminin et de masculin à l'intérieur de vous, d'incarner la femme que vous avez envie de voir dans votre vie, à l'intérieur de vous, dans vos émotions. Moi je ressens ça en fait, je ressens que si vous êtes un homme et que vous souhaitez voir une femme avec de la douceur, de la bienveillance, de la générosité, bref, tous les qualificatifs que vous aimeriez voir dans votre vie, essayez de vous les intégrer à vous dans votre vie, dans votre façon de faire. Comment vous apportez cette douceur, comment vous maternez, comment vous êtes bienveillant envers vous-même, d'accord? Si vous êtes capable de vous l'apporter, vous allez vous attirer une femme qui va vibrer cette même énergie. Et vice-versa, mesdames, si vous souhaitez un homme avec... qui correspondent à vos critères de sélection, la sécurité, l'affectif, la gentillesse, l'honnêteté, la fidélité, bref, tout ce que vous voulez. Intégrez-le à l'intérieur de vous, apportez-vous cette sécurité, cette confiance, cette honnêteté, cette fidélité dans tous vos rapports pour pouvoir les vibrer, d'accord? Moi, j'ai cette sensation-là de vase communicant, en fait, vous voyez, forcément, ça crée beaucoup d'émotions parce que souvent, on a tendance à vouloir remplir la coupe de l'autre ou se servir de la coupe de l'autre. Et là, on vous dit aussi que pour intégrer complètement ces notions, c'est d'être côte à côte, d'accord? Et de laisser, à un moment donné, quand l'eau coule, de la laisser se poser, reposer un petit peu. C'est un peu comme tout à l'heure quand on avait de prendre le temps de faire les choses par étapes et de faire des petites imposes pour que ça puisse s'infuser, d'accord? C'est en faisant ça que vous allez pouvoir vous réunir et vous êtes côte à côte. Votre masculin et votre féminin à l'intérieur sont côte à côte. Ils peuvent fusionner, mais vous avez besoin de les incarner pour vous à l'intérieur. Encore une fois, prenez que ce qui vous parle. On est bien d'accord? Ce n'est qu'une suggestion, une interprétation. En deux deck, on avait des doutes. Donc forcément, ça, pour moi, ça me parle bien dans ce sens-là. Donc forcément, ça crée beaucoup d'émotions. Alors, on a cette notion d'équité. Je la montre quand même. Cette notion d'équité, de transmutation, d'équilibre, de yin, de yang. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le féminin et le masculin. C'est d'accepter aussi vos parts d'ombre et vos parts lumière. Que peut-être que vous, quand vous êtes dans une bonne énergie, que la personne qui est en face de vous est peut-être dans une moins bonne énergie, à un moment donné, ça s'équilibre et c'est en s'accueillant et en s'acceptant tel que vous êtes aussi. C'est peut-être aussi pour ça que tout à l'heure, on vous conseillait de faire les choses par étapes et de prendre le temps. C'est de pouvoir observer ce que l'autre vous renvoie, d'accord? Puisque personne n'est parfait, personne n'est noir, personne n'est blanc, et on a tous nos moments. Le principal, c'est de pouvoir s'accorder et de trouver vraiment ce juste milieu en étant complètement guidé par par nos intuitions, par nos vibrations également. Et ça vous permet aussi d'éviter de replonger dans le malheur, parce que c'est ce qui vous a créé beaucoup de... J'ai envie de dire beaucoup de sacrifices, beaucoup de pénitence.
cette sensation de peut-être tout faire reposer sur les épaules de l'autre et d'attendre que la vie ou que l'autre puisse vous apporter ce qui vous manque. Okay. Parce que là, en dos de deck, j'ai l'homme, donc forcément avec l'énergie masculine. Alors, si c'est vous, messieurs, qui regardez, qu'est-ce que pour vous représente le fait d'être un homme? Qu'est-ce que ça incarne comme valeur? Quelle image de l'homme vous avez, vous, dans votre tête, dans votre famille, quand vous étiez petit? Comment vous avez vu votre papa? Comment vous voyez les hommes en général? Et en même temps, regardez en vous la part de vous qui vibre, ce que vous avez l'impression d'être comme un homme et quel homme vous avez envie d'être. D'accord ? Mesdames, si vous regardez ça, ça peut être votre énergie aussi masculine, ça peut être vous dire, voilà, quels sont les rapports que j'ai pu avoir avec des hommes jusqu'à maintenant, comment je vois les hommes, comment je les laisse rentrer dans ma vie, comment j'accepte ma part de masculin en moi, comment je la nourris, est-ce que je la refuse, est-ce que je la repousse, est-ce que je l'accepte, d'accord ? Il y a vraiment cette notion d'acceptation, de convention particulière par rapport à cette énergie qui est quand même masculin, c'est la confiance en soi, c'est aussi la fierté, c'est le côté aussi yang, pragmatique, on va de l'avant, on construit. Vous voyez, il y a une notion, mais il y a aussi beaucoup de notions derrière tout ça, de comment on nous a élevés et comment on nous a conditionnés. Tu dois être un homme, mon fils, voilà, comment un homme doit être comme ça pour une femme. Vous voyez, essayez de voir. Ouf. Écoutez, les deux ont sauté quand même assez fort. Alors, j'ai des très belles cartes parce que du coup, j'ai l'amour et la méditation. Alors, avec l'amour, forcément, là, vous êtes en train de toucher une notion d'amour inconditionnel, d'accord ? Pour moi, avec cette petite croix, c'est aussi l'amour que l'on porte, qui nous porte, mais pas avec cette notion de sacrifice, parce que vous voyez, vous avez le petit triangle, pour moi, qui fait penser au troisième œil, et pour moi, c'est vraiment cette notion de légèreté, d'amour libre, d'accord ? C'est vraiment cette notion d'amour libre, pas de forme d'amour, vraiment cet amour inconditionnel, universel. Voilà. Prenez ce qui vous parle encore une fois, d'accord ? C'est ce vers quoi vous pouvez tendre en faisant ce travail d'acceptation. Alors, le M de la méditation, vous le voyez comme vous voulez. Vous pouvez aussi imaginer quelque chose d'autre avec le M. Moi, je pense à une personne en particulier, mais moi, c'est pour moi, c'est pour ce tirage. Après, vous pouvez mettre le nom de quelqu'un en particulier. C'est aussi le fait d'accepter de vous réunir à l'intérieur de vous-même, de prendre un temps de pause, de prendre le temps de la réflexion, d'écouter aussi votre silence, parce que c'est vraiment en venant à l'intérieur de vous, de ressentir vos émotions, de qu'est-ce qui se passe, que vous allez pouvoir les nommer et que vous allez pouvoir les transmuter. En sachant ce qui se passe et ce qui vient, ce que ça fait à l'intérieur de vous, vous allez trouver des solutions, savoir si vous avez besoin d'aller évacuer en faisant du sport et en vous défoulant, vous déchargeant, est-ce que vous avez besoin d'accueillir quelque chose et de vous nourrir, donc de faire quelque chose qui puisse vous apporter, qui puisse vous remplir. Vous voyez, en prenant ce temps de pause avec vous-même, ça va vous permettre de poser le mental et de savoir vraiment ce que vous avez besoin là, à l'instant T, et de vous le légitimer. D'accord ? En d'autres decks, j'ai la mort, donc c'est aussi ce cheminement-là, cette façon de faire-là, ce questionnement, cette prise de recul qui vous permet de mettre à mort un petit peu à vos anciennes façons de penser, à ce qui pouvait venir, vous voyez, ces épées qui sortent de la tête, qui venaient justement vous prendre la tête et de croire que l'autre est un adversaire. En tout cas, ça vous permet aussi de vous élever, ça vous permet d'avoir d'autres armes et de prendre conscience vraiment dans vos racines comment vous avez pu être conditionné. Donc pour moi, c'est un super beau tirage quand même. Ça va nous faire travailler aussi intensément, mais c'est hyper important de pouvoir véhiculer ces notions à l'intérieur de soi pour pouvoir les voir s'exprimer, se matérialiser à l'extérieur, d'accord ? On attire que ce que l'on pense et que ce que l'on crée. Donc forcément, si vous observez tout ce qui est dualité et vous le transmutez, vous allez pouvoir vous apporter aussi beaucoup plus de douceur. Je vais vous tirer une petite carte quand même des couleurs pour voir un petit peu un petit message de soutien, de réconfort. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Le rouge cardinal, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Ça va complètement en adéquation avec ce qu'on vient de dire là dans le tirage.
en prenant le temps d'observer, d'écouter l'autre, d'écouter vos besoins aussi intérieurs, vous allez pouvoir du coup mieux vous respecter, mieux vous écouter dans votre complétude. Okay. Et du coup, quand vous connaissez vos limites, vous les exprimez clairement et la personne en face les ressent. Et si elle souhaite évoluer avec vous, elle les respectera, d'accord? Et vice-versa. Ce qui sera des limites pour elle, ce sera à vous de les respecter ou pas. Quartz rose, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Voilà, vous avez des belles opportunités dans la vie, saisissez-les, prenez-les, soyez en accueil de ce qui est beau, de ce qui est positif, et même s'il y a des fois, il y a des petites choses qui peuvent venir vous chagriner, essayez de voir le plus beau dans tout ça, plutôt que de voir le côté négatif qui peut résulter de ces différents choix. Le rose bonbon en dos de deck, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Je répète. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Pour ceux qui connaissent la méthode Ho'oponopono, si vous ne la connaissez pas, je vous suggère d'aller la voir. C'est une grande méthode de guérison qui permet vraiment de prendre conscience aussi de ce que l'on s'attire, de ce que l'on crée et de pouvoir aussi relâcher tout ça. Parce que les personnes qui viennent à nous sont toutes des expériences pour nous aider à transmuter les choses, pour regarder ce qu'il y a encore à changer en nous. Des fois, on peut être dans des relations où que l'autre nous renvoie, nous déstabilise, parce que ça peut faire une grande résonance, un grand effet miroir, mais c'est justement pour pouvoir mettre tout ça à plat et dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on le transforme. Okay, voilà, je vous souhaite un excellent week-end, un bon travail à vous, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo.